Parcoursup, c'est reparti! Voici toutes les dates clés à ne pas manquer cette année. Avant même l'ouverture de Parcoursup, vous pouvez commencer à réfléchir à votre projet d'études ou de métier. Vous pouvez vous informer en ligne avec votre professeur principal, mais aussi en vous rendant dans des salons d'orientation par exemple. À partir du 20 décembre, Parcoursup ouvre, mais vous ne pouvez pas encore vous inscrire. C'est le moment de s'informer sur les formations présentes sur la plateforme et de regarder les attendus de celles qui vous intéressent. Du 18 janvier au 9 mars, c'est le moment de s'inscrire et de formuler des vœux. Pour vous inscrire, vous allez devoir renseigner votre date de naissance et votre numéro INE, l'identifiant national élève. Vous le trouvez sur votre certificat de scolarité par exemple. Avec une adresse mail valide, vous créez un mot de passe et une fois inscrit, vous recevez un numéro de dossier unique que vous devez conserver précieusement. Avant de formuler vos vœux, vous avez encore un peu de temps pour continuer à mûrir votre projet. Vous pouvez profiter de ce laps de temps pour continuer à vous informer sur les attendus des formations et aller aux journées portes ouvertes des établissements qui vous intéressent par exemple. Attention tout de même à ne pas attendre la dernière minute pour formuler vos vœux, puisqu'après le 9 mars, vous ne pourrez plus faire de nouveaux vœux. En revanche, vous avez jusqu'au 6 avril pour confirmer ou non vos vœux. Pour le faire, vous finalisez vos dossiers avec l'ensemble des éléments demandés par chaque établissement, vos relevés de notes ou encore votre projet de formation motivée par exemple. Après cette étape, vous allez devoir vous armer de patience car vous ne recevrez pas de réponse avant le 1er juin, début de la phase principale d'admission qui se poursuit jusqu'au 13 juillet. Tout le monde ne recevra pas de réponse le premier jour. Celles-ci sont envoyées au fur et à mesure pendant quelques semaines. Lorsque vous recevez des propositions d'admission, vous êtes alerté par mail et SMS. Vous devez respecter des délais de réponse aux propositions que vous recevez. Soyez vigilants parce que ces délais ne sont pas les mêmes selon le moment où vous recevez vos propositions. Du 15 juin au 12 septembre, la phase complémentaire s'ouvre. Cette phase vous permet de formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans les formations où il reste des places. Cette phase peut être intéressante pour vous si vous n'avez reçu aucune proposition d'admission dans les formations demandées. Le 12 septembre, la procédure se termine. Sachez tout de même que si vous ne recevez que des refus de formation sélective, vous pouvez dès le 1er juin demander un accompagnement individuel ou collectif dans votre lycée ou dans un CIO pour préparer la phase complémentaire. Et dès le 1er juillet, si vous n'avez pas reçu de proposition d'admission, vous pouvez solliciter la CAES, la Commission d'accès à l'enseignement supérieur de votre académie qui étudiera votre dossier et vous aidera à trouver une formation proche de votre projet en fonction des places disponibles. Et voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à noter toutes ces dates et à vous mettre des alertes pour ne rien manquer de la procédure.